Bonjour tout le monde. La chaîne Math Interbiof présente la série intitulée Dérivés et applications dans les examens nationaux de bac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice construit à base de l'examen national défini par les caractéristiques suivantes. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions intéressantes concernant les dérivés et leur application et interprétation géométrique en se basant sur la fonction du problème d'analyse du bac précédemment évoqué. Conseil: afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Solution de la première question. Ici, on doit déterminer le signe de g de x en partant de son tableau de variation. On a pour tout x strictement positif, g de x égale à x carré plus x moins 2 plus 2 ln de x. D'où g de 1 égale 1 plus 1 moins 2 plus 2 ln de 1 égale 0. Donc g de x s'annule au point x0 égale à 1. Prenons maintenant un élément x quelconque de l'intervalle 0 plus infini. Si cet élément appartient à l'intervalle ouvert 0,1, alors x est strictement compris entre 0 et 1. Or, g est strictement croissant, donc g de x est inférieur à g de 1, ce qui fait g de x est inférieur strictement à 0, car g de 1 égale 0. Si cet élément x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors x est strictement supérieur à 1. Or, g est strictement croissant, donc g de x est strictement supérieur à g de 1, ce qui fait g de x est supérieur strictement à 0, car g de 1 égale 0. D'où le tableau de signes de g de x. Solution de la deuxième question petit a. Ici, on doit calculer f' de x, l'expression de la dérivée de la fonction f. On a pour tout x strictement positif, f de x égale x plus 1 moins 2 sur x entre parenthèses fois ln de x. Pour pouvoir utiliser facilement les règles de calcul des dérivées, vues dans le rappel précédent, on pose u égale à x, v égale 1 moins 2 sur x, et w est égal à ln de x.
f de x s'écrit donc u plus v fois w, d'où f' de x égale u' plus v'w plus w'v. Or, u' égale à 1. V' égale moins 2 sur x carré, ou encore 2 sur x carré. Et w' égale 1 sur x. D'où f' de x égale 1 plus 2 ln de x sur x carré plus 1 moins 2 sur x entre parenthèses fois 1 sur x. Ou encore x carré plus x moins 2 plus 2 ln de x sur x carré. D'où enfin f' de x égale g de x sur x carré. Solution de la deuxième question petit b. Ici, on doit calculer le nombre dérivé de la fonction f au point x0 égale à 1 et interpréter géométriquement le résultat obtenu. Pour tout x strictement positif, on a f' de x égale à g de x sur x carré. Pour x0 égale à 1, on obtient f' de 1 égale g de 1 sur 1 au carré. Or, g de 1 égale 0, d'où f' de 1 égale 0. On en déduit que la courbe CF admet une tangente horizontale au point x0 égale 1. Solution de la troisième question. Ici, on veut étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variation. On a pour tout x strictement positif, f' de x égale g de x sur x carré. Or, x carré est strictement positif, donc f' de x est de même signe que g de x. De l'étude du signe de g de x traité dans la première question, on déduit le tableau de variation de la fonction f. Solution de la quatrième question. Ici, on veut calculer f seconde de x, l'expression de la dérivée seconde de la fonction f. On a pour tout x strictement positif, f' de x égale g de x sur x carré, d'où f seconde de x égale x carré g' de x moins 2x g de x sur x puissance 4, ou encore, en simplifiant par x, xg' de x moins 2g de x, le tout sur x puissance 3. Or, g de x égale x carré plus x moins 2 plus 2 ln de x, et g' de x égale 2x plus 1 plus 2 sur x, d'où 2g de x égale 2x carré plus 2x moins 4 plus 4 ln de x, et xg' de x égale 2x carré plus x plus 2, ce qui fait f seconde de x égale 2x carré plus x plus 2 moins 2x carré moins 2x plus 4 moins 4 ln de x, le tout sur x puissance 3. D'où, pour tout x strictement positif, on obtient f seconde de x égale
moins x plus 6 moins 4 ln de x sur x puissance 3.